c'est-à-dire nous faire payer la crise quand d'autres, nombreux, s'en mettent plein les poches. Plein les poches avec le versement des dividendes, plein les poches avec le CICE, plein les poches avec le CIR, plein les poches en faisant des pressions sur les salaires, notamment dans une période où se tiennent de nombreuses NAO, plein les poches en organisant des centaines de licenciements pour économiser sur la masse salariale, sur les licenciements. Ayons bien conscience que derrière la brutalité des chiffres, il y a des visages, il y a des prénoms, des pères et des mères de famille, des crédits à rembourser, des maladies à payer, des hommes et des femmes jetés à la rue. Pendant ce temps, les profits et les dividendes versés aux actionnaires explosent. Les patrons du CAC 40 s'octroient des sommes indécentes au titre de parachutes dorés, suppriment des milliers d'emplois, le tout en les expliquant que nous devons faire encore des efforts. À hauteur de la place de l'horloge, les manifestants sont encore gare au centre. Aujourd'hui, nous sommes plus de 3000 manifestants à Avignon. Cette politique d'austérité est condamnée par tous les peuples en Europe. Elle est remise en cause en Grèce, en Espagne. Elle est mise en accusation en Belgique, en Allemagne et aujourd'hui chez nous, en France, dans nos manifestations. Cette construction européenne, sans droit, sans sécurité, sans aucun contrôle social, voulue par la BCE et les gouvernements libéraux de tout poil, se fait au détriment des peuples qui souffrent et condamnent cette politique à chaque scrutin électoral. Elles sont loin les affirmations de campagne électorale, désignant la finance comme seul ennemi. Depuis, ce que beaucoup d'entre nous ont contribué à faire élire se sont mis au service du patronat. Hier, c'était avec l'ANI, visant à faciliter les licenciements en réduisant la période d'information et de consultation du comité d'entreprise et des organisations syndicales et dans les négociations, si chères aux signataires, ne bénéficient qu'au patronat, puisque c'est lui qui décide d'enclencher le PSE. Aujourd'hui, c'est Macron, la loi du patron. C'est Macron, c'est avec lui que se poursuivent les cadeaux au patronat. Bien plus grave que le travail du dimanche et en soirée qui a occupé la sphère médiatique depuis plusieurs mois. Plus grave que le permis de conduire, c'est bien une nouvelle fois de faciliter les licenciements dont il s'agit. Pour ce faire, Macron dénature le contrat de travail. Globalement, la loi Macron rend les PSE plus faciles à faire pour les entreprises. Ils seront plus circonscrits en termes de procédure et surtout de montant, ce qui les rendra moins généreux pour les salariés, notamment en limitant la responsabilité de l'employeur à l'entreprise et non plus au groupe auquel elle appartient. Pour simplifier les licenciements, Macron s'en prend aux prud'hommes et à l'inspection du travail. Après avoir supprimé leur élection, les conseillers prud'homaux, suspects d'être trop favorables aux salariés, ne seraient plus des juges à part entière, mais de simples auxiliaires d'un juge professionnel. La loi crée par ailleurs une indemnité forfaitaire pour les salariés victimes d'un licenciement abusif. Ainsi, le patron saura, avant même d'engager une procédure de licenciement, le coût qu'il représentera. Il pourra donc le budgétiser comme n'importe quelle dépense, sans pour autant compenser les dégâts qu'il aura réellement commis. À l'inspection du travail, certaines sanctions pénales seraient remplacées par des amendes administratives, décidées par le directeur régional du travail, sans indépendance, car mis en place par le ministère. Pour simplifier les licenciements et sûrement moins avoir à en discuter, on réduit la représentativité du personnel, on regroupe des PCE, CHSCT en délégation unique. Mais pour faire court, la loi Macron, c'est faciliter les licenciements, c'est supprimer les moyens juridiques de les contrôler et d'éventuellement les condamner. C'est la réduction de la représentation du personnel pour empêcher les salariés de se défendre. Jusqu'où iront-ils? Et jusqu'où les laisseront-on aller? Oui, c'est un vrai retour en arrière de plusieurs décennies que patronat et gouvernement travaillent de concert, puisqu'il suffit que l'un demande pour que l'autre donne.
Face à cela, bien sûr, il y a la résignation. Mais à la CGT, nous ne sommes pas de cela. Et nous préférons résister. Résister en créant les conditions que nous soyons encore plus nombreux en grève et en manifestation la prochaine fois. Car il y aura une prochaine fois. Aujourd'hui, nous posons les premières pierres du mur de résistance que nous devons construire ensemble et encore plus nombreux, sans appréhender d'aller parfois au-delà de nos propres forces syndicales. Donc, chers camarades, nous allons marquer un petit temps d'arrêt dans cette manifestation devant le Conseil général de Vaucluse. D'une part, pour une petite intervention de notre camarade du syndicat du Conseil général, et ensuite, nous observerons 1 minute de silence. On est à l'effectif constant depuis des années. Il y a des problèmes sur le social. Et dans ce cadre-là, nous sommes dans un cadre interprofessionnel. 3 organisations syndicales de la CGT du Vaucluse, la PJJ, l'UST Santé et le syndicat CGT du département demandent des calendriers de rencontres pour mettre fin aux politiques d'austérité dans le département le plus pauvre, un des plus pauvres de France, là où il y a le taux de chômage le plus important. C'est un scandale, nous n'avons pas été reçus par le président et les vice-présidents nombreux. Mettre en place des politiques d'austérité, alors qu'on a mis en place 9 vice-présidents, pas un aujourd'hui, pour recevoir les syndicats en intersyndical, CGT, FO et l'AFSU, sur les politiques qu'ils comptent mettre en place dans le département. Parce que l'austérité, c'est l'austérité des travailleurs sociaux, c'est aussi le décès d'un camarade de travailleurs sociaux en Nantes. Donc les politiques d'austérité dans les départements et en Vaucluse, on les rejette d'autant plus. Voilà, merci. Je demande à tous les manifestants d'observer à partir de maintenant 1 minute de silence en mémoire de Jacques, salarié, travailleur social, mort le 19 mars dans l'exercice de ses missions. Je vous remercie. Syndicale. Oui, de l'argent, il y en a. Il n'y en a jamais eu autant. Et ce n'est pas Macron, ce laquais de la banque Rothschild, qui nous contredira quand nous l'affirmons. Oui, ce dont il est question, c'est d'un partage plus juste des richesses créées par notre travail. Oui, notre combat est juste, car rien n'interdit de s'en prendre immédiatement à l'excès de dividendes et de profits non réinvestis, de négocier une organisation équitable du travail tout au long de la vie, de mettre en place une vraie taxation des transactions financières, d'engager une révolution fiscale, de réduire fortement la pauvreté et la précarité, de lancer un plan massif de réhabilitation thermique des logements par exemple. En fait, une relance d'un type nouveau qui s'appuierait sur la mise en valeur des biens communs pour renouer avec la perspective d'un monde meilleur. Dans ce combat, nous avons tous, mes camarades, une part de responsabilité. Vous le savez, et nous le disons souvent, il faut des actes. Il ne s'agit pas de parler fort dans un micro, sur la place publique et même jusqu'à l'Assemblée nationale. Il s'agit de parler juste. Il faut parler juste avec son collègue de travail, d'atelier, de bureau, sur les chantiers, dans les services, dans la salle de repos ou dans la machine à café. Parler juste pour convaincre et que chacun d'entre nous devienne un amplificateur de la colère qui gronde. Parler juste pour que cette colère légitime se transforme en force,
un mouvement de masse et de classe pour transformer la société dans laquelle nous vivons et remettre le travail et les travailleurs au centre de tout. Oui, chers amis et camarades, notre combat est juste. Et si nous nous imitons tous, les beaux jours vont revenir. Merci de votre attention.